Bonjour, on se retrouve pour une guidance sentimentale générale. Voyons un peu ce que les cartes nous annoncent aujourd'hui avec cette énergie de nouvelle lune. Une nouvelle lune rare, puisqu'elle s'installe dans un alignement planétaire exceptionnel. Et cette configuration ne se produit que tous les 10 ans. On parle d'ailleurs d'électrochoc céleste. C'est une nouvelle lune en poisson qui ouvre pour nous un nouveau chapitre en fait. Cette nouvelle lune va déclencher des changements. Notre vie va être chamboulée et il y aura beaucoup de changements inattendus dans nos vies, des changements qui sont annoncés. Allez, on va voir justement avec ces énergies, on va profiter de ces énergies de cette nouvelle lune qui va nous donner quelques petits messages. Voilà, des petits messages d'ouverture, c'est ça, nouveau chapitre. On ouvre un petit peu sa vie différemment, à autre chose. On va voir par rapport au sentimental, par rapport à ton autre. Qu'est-ce qu'on nous annonce par rapport à ça? On nous parle de changement, de changer complètement de point de vue. On nous parle peut-être d'avoir un déclic chez cette personne. On nous parle d'un sursaut, d'un tsunami là, dans ses pensées, dans ses émotions, dans sa vie, dans la vie de la personne à laquelle tu penses. Regarde, il y a de l'amour, tu vois. À mon avis, cette personne va tenter de reprendre... Beaucoup de cartes là qui arrivent. Cette personne va tenter de reprendre contact avec toi après une période d'isolement, une période de non-communication. On me dit que quelque chose s'est arrêté entre vous. Ok. On va faire un petit point là sur ces 5 cartes qui sont arrivées là. Donc on a le déclic, on ouvre une porte, on a le déclic en fait. Cette personne, malgré la passion, parce qu'on nous parle quand même de passion, on nous parle d'attirance, on nous parle d'alchimie avec cette carte. Et puis tout s'est arrêté d'un coup. Alors, à un moment donné, ouais, tout s'est arrêté. Alors, est-ce que cette personne t'a trahi? Parce que là, on a une tierce personne dans l'histoire, dans cette guidance. Est-ce que ton autre t'a trahi? Est-ce que cette personne t'a fait un sale coup? Mais... et toi, ben voilà, vous avez décidé peut-être de passer à autre chose, ou alors ton autre a fui. Enfin, on me parle d'une personne qui fait ou qui a fait n'importe quoi à un moment donné de sa vie. On me parle d'une tierce personne. Peut-être que ton autre a été voir ailleurs ou s'intéresse à quelqu'un d'autre en même temps que toi. Enfin voilà, il y a des difficultés de cet ordre en fait. Alors... on a quand même un déclic là, avec ces énergies de cette nouvelle lune. On a quand même dépensé. C'est-à-dire que cette personne, malgré tout ce qui s'est passé entre vous, pense à vous et pense à toi, pardon, et toi tu penses beaucoup à lui, à elle. Même si on voit que toi tu es un peu amer par rapport à tout ça. Tu es un peu... c'est compliqué, c'est normal. C'est légitime, c'est ce qu'on me dit, c'est légitime d'être en colère. D'ailleurs, entre vous, il y a peut-être eu des disputes. On a peut-être eu vraiment des grosses difficultés. Mais voilà, on a quand même du regret. On a quand même cette envie d'essayer de voir si ça peut toujours fonctionner. C'est comme si cette personne commençait à regretter un peu son erreur. Bien sûr, cette personne repense à ce qu'il ou elle t'a fait, mais aussi au bon moment avec toi, au souvenir avec toi.
On me dit que cette personne, à un moment donné de sa vie, pendant ta relation avec lui, avec elle, cette personne n'était pas sérieuse peut-être, hein, et pas prête à se mettre en couple ou à être fidèle. Hein. Bon, c'est une personne qui gère mal ses émotions ou qui a mal géré ses émotions à un moment donné de sa vie. Alors, ce n'est pas pour le défendre, mais les énergies nous disent que c'est un comportement qui était plutôt inconscient, en fait. Hein. C'est un comportement inconscient, en fait. Soit cette personne vraiment n'était pas prête pour une stabilité avec toi, du coup il ou elle a fait n'importe quoi, et puis vous vous êtes séparés, le lien s'est rompu. Soit cette personne, en même temps que toi, avait quelqu'un d'autre, ou regardait ailleurs, hein, était séducteur, avait besoin de plaire aux autres en même temps que toi. Donc toi, tu n'as pas accepté parce que toi, tu es là. On voit que toi, tu es là. On voit que tu es déçu, tu es amer par rapport à un sale coup, par rapport à une trahison qu'il y a eu entre vous. Hein. On me dit que toi, en temps normal, tu pardonnes pas. Alors voilà, certainement, peut-être c'est toi qui as initié cette séparation. Hein. En temps normal, tu ne pardonnes pas un tel comportement. Mais, on voit quand même que tu penses à lui, à elle. Malgré tout ça, tu n'arrives pas à oublier cette personne. Et c'est réciproque, tu vois, c'est ce qu'on te dit. Hein. Et puis, tu sens au fond de toi que ce sont de mauvaises circonstances, en fait. Hein. C'est vraiment un moment où cette personne était un tournant de sa vie. C'est une période où cette personne n'était pas prête pour quelque chose de sérieux. Peut-être vous vous êtes rencontrés pas au bon moment, comme on dit, à un mauvais moment. Et puis on me parle de ton autre, on me dit que c'est une personne qui est ou qui était impulsive, une personne qui ne gère pas, qui ne sait pas gérer ses émotions. Avec les cartes, là, on canalise des regrets. Hein. On canalise des regrets par rapport à cette histoire qui s'est arrêtée. On voit cette personne qui regarde en arrière, qui regarde des souvenirs, qui se souvient de cette période avec toi. On sent qu'il ou elle regrette et qu'il a mal géré la relation avec toi. Il s'en veut, il ou elle s'en veut hein, par rapport à ça. Ouais. Cette personne n'était pas prête pour une vie de couple, une vie de famille, quelque chose de sérieux. On me dit que cette personne n'était pas prête du tout. Pas de stabilité, c'était vraiment très compliqué. Mais maintenant, cette personne s'en veut, se rend un peu malade par rapport à ça. On me dit qu'il a certainement envie de te recontacter pour expliquer ce faux pas avec toi. Hein. Actuellement, il ou elle est déjà conscient de ses erreurs, hein, consciente. Hein. Mais toi, tu es en colère. Hein. Toi, tu es en colère par rapport à son comportement, à son agissement. On te dit que c'est légitime, c'est compréhensible, il n'y a pas de souci. Et puis que tu as bien évidemment ton libre arbitre, hein, que tu choisis ta vie. Tu as le choix de toute façon, même si cette personne revient vers toi, puisque là il y a un voyage annoncé, un déplacement. Même si cette personne revient vers toi, tu choisis bien évidemment si tu reprends contact ou pas, si tu donnes une seconde chance ou pas. On va voir, tiens, si tu vas lui donner une seconde chance ou pas. On va voir un peu ce qu'on nous annonce là.
Alors, est-ce que tu vas lui donner une seconde chance ou pas? Ben, je pense que oui, hein. Cette carte, c'est reprendre un petit peu là où on était, c'est passer un accord, c'est s'engager, c'est la conclusion. Hein. Cette carte, c'est aussi le mariage, c'est aussi le pax, c'est aussi la vie de couple, la vie à deux. Et en même temps, on te dit, on te rappelle que tu es l'architecte de ta vie, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides si oui ou non tu reprends contact ou tu décides de donner une autre chance à votre histoire en fait. Hein. Et puis avec cette carte, on me parle de respecter ses engagements. On me parle aussi de respecter des valeurs, tu vois. Donc cette personne a compris ses erreurs. Cette personne à laquelle tu penses, ton autre, va tenter un rapprochement avec toi et une discussion et toi, tu y tiens à cette personne, malgré toutes vos difficultés. On voit que tu y tiens toujours. Hein. Tu penses à lui, tu penses à elle, et c'est réciproque. Là, regarde. Ouh, mais ça peut se finir par un mariage, cette histoire. Hein. Ça peut se finir par, bien sûr, peut-être pas maintenant. Il va falloir du temps, hein, bien évidemment, pour penser les blessures, hein, pour bien repartir, pour essayer d'oublier cette trahison, ce mauvais coup là qu'il ou elle t'a fait. Hein. Mais on voit que cette personne revient parce qu'il ou elle est prête à s'engager dans une relation stable. On voit une meilleure entente, on voit une compréhension. Et puis cette personne... tu l'as chamboulé en fait, cette relation l'a chamboulé. Ton autre ne s'attendait certainement pas à une relation comme ça, à un lien aussi puissant, aussi fort, à une connexion, une complémentarité. C'est comme si tu avais éveillé chez lui, chez elle, des sentiments endormis, des émotions refoulées, des sentiments nouveaux. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de l'amour, parce qu'en général, quand on papillonne comme ça, quand on ne veut pas se stabiliser, c'est qu'on a un petit peu peur justement de tout ça. L'amour nous fait peur. La peur de souffrir, la peur de ne plus être aimé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas y arriver, tout simplement. Ton autre a peur de l'amour. Cette personne préférait papillonner pour ne pas s'attacher, justement. On a une personne qui manque de confiance. Et ça se travaille. Hein. Certainement que ton autre a fait un travail ou a eu un éveil. Un éveil soudain par rapport à ça. Et c'est grâce à toi. Tu reviens sans arrêt. Que tu sois un homme ou une femme. Hein. C'est grâce à toi. Hein. Allez, j'ai trop de cartes là. Hop. Clairement, de son côté, c'est une rencontre qui l'a marqué, qui le marque. C'est des sentiments nouveaux, un ressenti nouveau. Pas comme à chaque fois, pas comme avec les autres, pas comme avec quelqu'un du passé. C'est toi et toi seul. Qui lui a fait ressentir des choses comme ça. Ouais. On voit que cette personne a pris sa décision. Cette personne est sûre maintenant, est sûre d'elle. Hein. On nous parle d'une réponse. Cette personne va t'apporter une réponse rapidement en plus. On voit que ton autre a fait un bilan et tu vois, il y a encore... alors, s'il y a un choix à faire avec une tierce personne, bah, c'est toi qu'il ou elle va choisir. Hein. C'est pas l'autre personne. Hein. C'est clair et définitif. Et cette personne aussi va peut-être arrêter de papillonner maintenant parce que c'est toi qui lui convient et il ou elle n'a plus envie de chercher ailleurs. Hein. Il y a la victoire, hein, tu vois.
Donc là, on a une décision importante, on a une libération aussi. En fait, cette séparation, cet éloignement entre vous, ça a libéré ton autre. Ça lui a permis de travailler sur ses blessures, les difficultés dont il n'était pas conscient, encore une fois. Hein. C'est un comportement inconscient. C'est par rapport à une gestion des émotions à un moment donné de sa vie. Quelqu'un qui ne gérait pas du tout ses émotions. Quelqu'un qui a peur d'aimer, d'être aimé, peur de l'amour, peur de souffrir, peur de ne pas être à la hauteur. Donc c'est plus facile de passer d'une personne à une autre que plutôt de s'installer dans la stabilité, hein, dans ces cas-là. Hein. Donc là, il y a vraiment une décision importante que ton autre va prendre. Et ça va fonctionner. Hein. Pour certains, ça va repartir... Alors peut-être que vous travaillez ensemble, peut-être que c'est une relation liée au travail. En tout cas, on a cette notion de travailler, de se libérer de quelque chose de négatif. C'est quelqu'un qui, tu vois, qui avance, qui ne va pas faire marche arrière ce coup-ci, hein, qui va se comporter différemment avec toi. Hein. Et puis on a la victoire, on a la réussite, on a le succès là, donc il y a un aboutissement. On me dit que les efforts portent leurs fruits, donc cette personne va te prouver qu'il ou elle a fait des efforts, qu'il ou elle se comporte différemment. Peut-être te prouver qu'il n'y a plus de tierces personnes, qu'il n'y a plus d'autres conquêtes, que tu es le seul, la seule, dans son cœur et dans sa vie. En tout cas, ton autre va être persévérant, et la persévérance va porter ses fruits. Hein. La persévérance va vraiment payer pour que vous puissiez vous retrouver et puis reprendre un petit peu là où ça s'est arrêté. Cette carte, c'est aussi les émotions. Hein. C'est pas que la trahison, l'infidélité. Hein. Il y a aussi des émotions négatives. Il y a aussi se sentir inférieur. Hein. Je t'en parlais tout à l'heure. Le fait d'avoir peur, tu vois, d'avoir des émotions chamboulées, hein, peur par rapport à ce lien, par rapport à cette complémentarité, par rapport à cet amour naissant, à ces émotions, à ces sentiments endormis, des émotions refoulées. Donc tout ça, c'est ça, hein, c'est se sentir inférieur aux autres, se comparer constamment aux autres. C'est pas que la trahison, bien sûr, ça parlera à certains avec une tierce personne. Hein, on avait ce message à te transmettre, donc mais on a quelqu'un de motivé, on a quelqu'un de prêt à changer, de prêt à passer à l'action. Donc cette personne va vraiment mettre le paquet dans la communication, dans la reprise de contact avec toi, ou si ce n'est pas une reprise de contact, c'est un message qui va t'être adressé, ou un rendez-vous où cette personne va te parler en tête à tête, les yeux dans les yeux. En tout cas, on a quelqu'un qui va être assez doué quand même pour t'expliquer un petit peu justement cette période, son comportement, ses agissements, etc. On a quelqu'un qui va vraiment être très très doué pour communiquer avec toi. On a quelqu'un qui est dans une énergie dynamique, hein, avec un certain dynamisme. En résumé, ton autre va tout faire pour te reconquérir. Hein, donc, ça va être dur de ne pas craquer. Donc, voilà. Il faut bien que tu sois préparé. Hein, prépare-toi. Parce que, voilà, cette personne, elle est décidée. Elle revient. Elle est décidée à te reconquérir, à te séduire de nouveau, à te donner, à retrouver l'amour avec toi, à retrouver le bonheur et la joie. Hein. Donc, ben oui, hein, y a ce retour. Hein. De toute façon, on voit bien. Hein. Il y a un renouveau, il y a une réconciliation. On nous annonce ça, hein, de toute façon. Hein. On nous annonce des excuses. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui va venir faire un monde honorable, quelqu'un qui va vraiment... peut tout entendre, hein, même tous les reproches, même votre colère, ta déception par rapport à ça, la déception d'un entourage, peu importe, mais
Cette personne est tellement déterminée qu'il ou elle peut tout entendre. Mais ça ne le fera pas, ça ne la fera pas changer d'avis. Son objectif, c'est la reconquête, te séduire de nouveau, te retrouver et puis t'expliquer que tu as éveillé en lui des sentiments nouveaux, des émotions de joie, de bonheur. Et cette personne a vraiment envie d'un rapprochement affectif avec toi. Cette personne ne veut pas que vous restiez bloqué sur des mauvaises choses, sur un mauvais moment, sur vraiment un sale coup, sur ce qui s'est passé, enfin voilà, sur cette relation qui s'est peut-être mal terminée. Encore une fois, on nous parle d'excuses et on nous parle de chercher absolument une voie, un chemin vers la réconciliation hein, pour te reconquérir. Hein. C'est le but de cette personne, de ton autre. Hein. Te faire retrouver le bonheur, le sourire, etc. On nous parle d'épanouissement, de rayon de soleil. Un rayon de soleil va arriver dans ta vie prochainement. Donc, cette personne revient avec une attitude positive, mais dont tu n'as pas idée quoi, en fait. Hein. Voilà, cette personne est vraiment décidée à t'apporter de l'amour et à vivre cette complicité euh, avec une, comment dire, un tel engouement, donc ça va être compliqué vraiment de résister, de ne pas pouvoir, de lui dire non en fait. Hein. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, toi tu es amer, mais tu y penses toujours, donc tu penses toujours beaucoup à cette personne. Hein. Et puis il y a tellement d'attirance entre vous, il y a cette alchimie, hein, il y a cette passion que tout va repartir en fait. Hein. Tout va reprendre, tout va revenir. En fait, c'est comme si tu faisais un bond en arrière de quelques mois, de quelques années peut-être hein, pour certains, mais cette personne va te faire explorer toutes les potentialités que tu as en toi en fait. Tu vas passer par tous les états émotionnels. Hein. La colère, la joie, tu vois, c'est une personne qui déclenche beaucoup d'émotions, beaucoup de réflexions. Mais on te dit que les étoiles vont s'aligner, hein, donc si vraiment, voilà, si vraiment si vraiment vous êtes complémentaires, les vents, le vent va tourner, pardon, hein, donc... Et on me dit que ça fait un moment que tu attends ça, hein, de toute façon. Ça fait très très longtemps que tu attends justement que cette personne reprenne contact avec toi. Peut-être ça a failli se faire à un moment donné, mais il y a eu un petit contretemps, là. Il y a eu quelque chose. Il y a eu comme un rendez-vous manqué. On m'a dit que il y aurait pu avoir à un moment donné une reprise de contact ou reprise de la relation, mais... il y a eu un petit truc là, un petit rendez-vous manqué. Bon. Il y a eu du retard en fait dans la réalisation de vos projets. Hein. Ouais. Cette personne revient, tu vois. Hein, cette personne... Cette personne a pris du recul. On voit bien qu'il y avait cette histoire de libération, là, se libérer de ses émotions, d'émotions négatives pour pouvoir avancer, faire des projets, etc. Oh là là, j'ai beaucoup de cartes. Ouais, la culpabilité, voilà, c'est ça, les regrets. On est vraiment dans ces énergies, en fait. Hein. Hop là. Voilà, il y a un petit cadeau pour toi. Et il y a le passé. Le passé, un petit déclic, un petit cadeau, une petite surprise.
qui va arriver pour toi. N'oublie pas cette nouvelle lune là qui nous apporte un changement, un chamboulement dans notre vie, un changement inattendu. On ne s'y attend pas du tout à ce retour, au retour de cette personne dans notre vie. Une personne du passé, une personne que tu connais, avec qui tu as eu une relation et dont tu n'as peut-être plus de nouvelles actuellement. Eh bien, cette personne revient dans ta vie pour t'expliquer un petit peu que c'était pas le bon moment. Voilà, séparation. Que quand vous vous êtes connus, c'était compliqué, c'était difficile, c'était pas une bonne période pour vous. Donc, il y a une nouvelle période qui va se présenter à vous, il y a une nouvelle chance qui va se présenter à vous. Bon, une nouvelle opportunité à saisir ou pas, c'est toi qui vois, hein. Tu as le choix, c'est ça qui est bien en fait. En tout cas, c'est une personne qui revient avec de l'amour et de la bienveillance. C'est quelqu'un qui a toujours cette connexion profonde avec toi. C'est quelqu'un qui va t'ouvrir son cœur. C'est pas rien, hein. C'est quelqu'un qui va t'ouvrir son cœur. Parce que vous vous êtes aimés, tu l'aimes encore, il ou elle t'aime encore. Et en plus, cette relation, elle est soutenue par l'univers, parce que ça, c'est aussi le cadeau du ciel, tu vois. Donc, est-ce que tu vas laisser le passé refaire surface? Est-ce que tu vas laisser une nouvelle chance à cette personne, ou est-ce que tu vas décider que c'est voué à l'échec et que de toute façon, tu ne veux pas repartir avec cette personne? Là, pour le coup, il y a plusieurs cas de figure. En tout cas, c'est un lien, c'est une personne de ton passé, c'est une personne que tu connais, hein, qui fait son grand retour vers toi, une personne qui, à un moment donné de votre relation, a fait n'importe quoi, s'est mal comportée, a fui, hein, peut-être. Bon, et bien cette personne, hop là, on te la remet sur ton chemin, comme un cadeau, une belle surprise qui arrive. Allez, voilà pour cette guidance sentimentale générale. Merci de t'abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, tu peux me suivre également sur Instagram et sur TikTok. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.